Révélation sur le woubiisme de M. Biou. Ses partisans s'agitent, mais vainement. Il est facile de trouver des boucs émissaires, surtout lorsqu'on est dans le déni de sa propre réalité. Et celui que l'on veut clouer au pilori à travers des menaces de mort ou d'atteinte à l'intégrité physique, c'est bien votre serviteur, Chris Yapi, qui n'a fait que reprendre les informations publiées par plusieurs médias internationaux, notamment le Financial Times, concernant M. Biou. Cette affaire touche son ex-gouvernante roumaine, dont l'avocat avait révélé dans une déclaration publique que le partenaire de M. Thiam, un homme avec qui il vivait, l'avait agressé verbalement avec une hargne déconcertante dans leur domicile en Suisse. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de cette information qui dérange au plus haut sommet du PDCI-RDA, avec à sa tête son président. Pourquoi les partisans de M. Biou n'attaquent-ils pas l'avocat de son ex-employée roumaine, Mme Elena Ionescu? Les faits sont pourtant simples. L'avocat de son ex-gouvernante a révélé que M. Biou et son compagnon ont agressé verbalement cette dernière dans leur résidence en Suisse. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette histoire. Elle provient d'une source publique. Le woubiisme de M. Biou est connu de tout le monde au PDCI. Il pensait vraiment que ça passerait inaperçu? Quant à me faire la peau, je l'ai dure. C'est bien mal me connaître. D'où sortent donc toutes ces agitations qui émanent des cadres proches de M. Biou dès que ce sujet est abordé? Ou bien ne sont-ils pas fiers de ce qu'il est? M. Biou n'est-il donc pas fier de ce qu'il fait entre ces quatre murs? Ou bien c'est le fait d'en parler qui lui crée des crises d'urticaire? Disons-le tout net, des informations très précises me parviennent et la quintessence de celle-ci est détenue par des cadres du RHDP. Ils attendent le meilleur moment pour lui porter le coup fatal. Nous ne sommes qu'au début de ce qui ne doit pas être considéré comme un acharnement, mais plutôt la révélation du côté sombre d'un homme qui se clame sanctifié alors qu'il est aux antipodes de ce qu'il avance. Il le sait, ses proches le savent, le PDCI le sait. Tout le monde sait ce qu'il est réellement, mais personne n'ose en parler. Oublia, ce n'est pas bon. Imaginez un seul instant qu'un homme de cette trempe puisse présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. C'est vouloir ouvrir les portes de l'enfer sur une terre qui souffre déjà trop. Et puis d'ailleurs, qui au sein du PDCI n'est pas au fait de la nature de M. Biou? Devant le petit lait et le croissant du matin, certains cadres de ce parti s'indignent et se posent des questions sur leur choix. Était-ce le bon choix? Méritait-il qu'on bouscule tous les codes démocratiques pour le hisser à la tête de ce parti septuagénaire? Celui qui jure au PDCI qu'il n'est pas au courant de cette affaire est en train de commettre un parjure, car cette affaire est aussi flagrante qu'un nez en plein visage. Même le nez le plus bouché, atteint d'anosmie, ne pourrait passer à côté de cette affaire à l'odeur pestilentielle. Arrêtez de faire semblant et stopper cette indignation hypocrite et amorale. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. C'est maintenant qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une fois que M. Biou aura atteint le sommet, ce sera déjà fini. Il n'y aura plus de retour possible. Président, je suis connu. Je veux mettre ma notoriété au service de la Côte d'Ivoire. C'est ça que je veux. Ceux qui viennent dans mon bureau, je leur montre un petit mot que Barack Obama m'a écrit à la main quand j'ai été nommé directeur du Crédit Suisse. Et il dit ceci: félicitations, je suis sûr que tu vas faire un excellent travail et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble sur les questions de développement. Si vous me rendez à Abidjan, je vous montrerai ça. Donc, si vous avez eu un job sur cette terre où le président des États-Unis a pris le temps de vous envoyer notre manuscrit, c'est pas mal. Quelle est cette attitude de petit dictateur? À la moindre critique ou à la moindre révélation d'un fait avéré, au lieu de faire profil bas, ce sont des menaces de mort. Si M. Biou arrive au pouvoir, la liberté d'expression sera morte et enterrée à jamais.
il résonne dans ma tête qu'il sera pire que le dictateur Alassane Ouattara. Que n'a-t-on jamais dit ici sur le président Laurent Gbagbo? Quel colibé! A-t-il déjà porté plainte ou menacé quelqu'un de mort? Guillaume Soro a également été critiqué sèchement. On l'a accusé de toutes les maladies possibles sans que ce dernier ne se résolve à quelques menaces ou actions en justice. L'a-t-on une fois vu porter plainte, même lorsqu'il était à Abidjan, malgré toutes les injures contre lui au quotidien? Dès qu'on parle de M. Biou, net, ce sont des menaces d'expédition en enfer. Un tel homme à la tête de ce pays, ce serait le chaos, l'enfer, un règne de terreur, la liberté d'expression morte, écrasée sous le joug des menaces. Plus personne ne pourrait parler sans craindre pour sa vie. Je comprends d'ailleurs son association avec Charles Blé Goudé, le tricheur de licence, avec qui il est désormais grand ami. Ce sont des individus qui se disent hommes d'État, mais qui, à la moindre peccadille ou révélation, se cachent derrière des menaces ou vont pleurnicher à la police politique d'Alassane Ouattara. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai envoyé M. Biou faire du Woubia. Et comme je suis contre cela, je vais le dénoncer matin, midi et soir. Si vous n'êtes pas content, sautez et calez en l'air. Vous n'êtes qu'au début de votre goumin face aux révélations sur la vraie nature de M. Biou qui veut faire de la Côte d'Ivoire un Woubiland. Ça ne passera pas et ce qui doit sortir va sortir. C'est bien quand de là, je te plais, c'est comme malade. J'ai besoin un peu de calme, quand je le vent, je me sens pour le calme. Au jeu de chanteuse, je m'anana, on dit pas faire que ma maman. Je te demande maman, mon papa, je suis que et lui, c'est vie, elle ne veut là. Avec mes appelés de nuit, je suis là, et lui, son tiré, j'aurais le fusil dans le là. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.